René Guénon, L'homme et son devenir selon le Vedanta. Chapitre 23, Vidya Mukti et Jivan Mukti. La délivrance, dans le cas dont il vient d'être parlé en dernier lieu, est proprement la libération hors de la forme corporelle, Vidya Mukti, obtenue à la mort d'une façon immédiate, la connaissance étant déjà virtuellement parfaite avant le terme de l'existence terrestre. Elle doit donc être distinguée de la libération différée et graduelle, Krama Mukti, mais elle doit l'être aussi de la libération obtenue par le yogi dès la vie actuelle, Jivan Mukti, en vertu de la connaissance, non plus seulement virtuelle et théorique, mais pleinement effective, c'est-à-dire réalisant véritablement l'identité suprême. Il faut bien comprendre en effet que le corps, non plus qu'aucune autre contingence, ne peut être un obstacle à l'égard de la délivrance. Rien ne peut entrer en opposition avec la totalité absolue, vis-à-vis de laquelle toutes les choses particulières sont comme si elles n'étaient pas. Par rapport au but suprême, il y a une parfaite équivalence entre tous les états d'existence, de sorte que entre l'homme vivant et l'homme mort, en entendant ces expressions au sens terrestre, aucune distinction ne subsiste plus ici. Nous voyons là encore une différence essentielle entre la délivrance et le salut. Celui-ci, tel que l'envisagent les religions occidentales, ne peut être obtenu effectivement, ni même assuré, c'est-à-dire obtenu virtuellement avant la mort. Ce que l'action permet d'atteindre, l'action peut aussi toujours le faire perdre. Et il peut y avoir incompatibilité entre certaines modalités d'un même état individuel, du moins accidentellement et sous des conditions particulières, tandis qu'il n'y a plus rien de tel dès qu'il s'agit d'états supra-individuels. Il n'y a plus forte raison pour l'état inconditionné. Envisager les choses autrement, c'est attribuer à un mode spécial de manifestation une importance qu'il ne saurait avoir, et que même la manifestation tout entière n'a pas d'avantage. Seule la prodigieuse insuffisance des conceptions occidentales relatives à la constitution de l'être humain peut rendre possible une semblable illusion, et seule aussi, elle peut faire trouver étonnant que la délivrance puisse s'accomplir dans la vie terrestre aussi bien que dans tout autre état. La délivrance ou l'union, ce qui est une seule et même chose, implique par surcroît, nous l'avons déjà dit, la possession de tous les états, puisqu'elle est la réalisation parfaite, sadhana, et la totalisation de l'être. Peu importe d'ailleurs que ces états soient actuellement manifestés ou qu'ils ne le soient pas, car c'est seulement en tant que possibilité permanente et immuable qu'ils doivent être envisagés métaphysiquement. Ouvrez les guillemets. Maître de plusieurs états par le simple effet de sa volonté, le yogi n'en occupe qu'un seul, laissant les autres vides du souffle animateur, prana, comme autant d'instruments inutilisés. Il peut animer plus d'une forme, de la même manière qu'une seule lampe peut alimenter plus d'une mèche. Fermez les guillemets. Le yogi, dit Aniruddha, est en connexion immédiate avec le principe primordial de l'univers et par conséquent avec tout l'ensemble de l'espace, du temps et des choses, c'est-à-dire avec la manifestation et plus particulièrement avec l'état humain dans toutes ses modalités. D'ailleurs, ce serait une erreur de croire que la libération hors de la forme, Vidya Mukti, soit plus complète que la libération dans la vie, Jivan Mukti. Si certains occidentaux l'ont commise, c'est toujours en raison de l'importance excessive qu'ils accordent à l'état corporel, et ce que nous venons de dire nous dispense d'y insister davantage. Le yogi n'a plus rien à obtenir ultérieurement, puisqu'il a véritablement réalisé la transformation, c'est-à-dire le passage au-delà de la forme, en soi-même, sinon extérieurement. Peu lui importe alors que l'apparence formelle subsiste dans le monde manifesté, dès lors que, pour lui, elle ne peut désormais exister autrement qu'en mode illusoire. À vrai dire, c'est seulement pour les autres que les apparences subsistent ainsi sans changement extérieur par rapport à l'état antécédent, et non pour lui, puisqu'elles sont maintenant incapables de les limiter ou de les conditionner. Ces apparences ne l'affectent et ne le concernent pas plus que tout le reste de la manifestation universelle. Le yogi, ayant traversé la mer des passions, est uni avec la tranquillité
et possède dans sa plénitude le soi, Atma inconditionné auquel il est identifié. Ayant renoncé à ses plaisirs, qui naissent des objets externes périssables et qui ne sont eux-mêmes que des modifications extérieures et accidentelles de l'être, et jouissant de la béatitude, Ananda, qui est le seul objet permanent et impérissable et qui n'est rien de différent du soi, il est calme et serein, comme flambeau sous un été noir, dans la plénitude de sa propre essence, qui n'est plus distinguée du suprême Brahma. Pendant sa résidence apparente dans le corps, il n'est pas affecté par les propriétés de celui-ci, pas plus que le firmament n'est affecté par ce qui flotte dans son sein, car en réalité, il contient en soi tous les états et n'est contenu dans aucun d'eux. Connaissant toute chose et étant toute chose par là même non distinctivement, mais comme totalité absolue, il demeure immuable, non affecté par les contingences. Fermez les guillemets. Il n'y a donc, et il ne peut y avoir évidemment, aucun degré spirituel qui soit supérieur à celui du yogi. Celui-ci, envisagé dans sa concentration en soi-même, est aussi désigné comme le muni, c'est-à-dire le solitaire. Non au sens vulgaire et littéral du mot, mais celui qui réalise dans la plénitude de son être la solitude parfaite, qui ne laisse subsister en l'unité suprême, nous devrions plutôt en toute rigueur dire la non-dualité, aucune distinction de l'extérieur et de l'intérieur, ni aucune diversité extra-principielle quelconque. Pour lui, l'illusion de la séparativité a définitivement cessé, et avec elle, toute confusion engendrée par l'ignorance, avidya, qui produit et entretient cette illusion, car s'imaginant d'abord qu'il est l'âme vivante individuelle, jivatma, l'homme devient effrayé par la croyance à quelque autre que lui-même, comme une personne qui prend par erreur un morceau de corde pour un serpent. Mais sa crainte est éloignée par la certitude qu'il n'est point en réalité cette âme vivante, mais Atma même, dans son universalité inconditionnée. Fermez les guillemets. Shankaracharya énumère 3 attributs qui correspondent en quelque sorte à autant de fonctions de sannyasi, possesseur de la connaissance, lequel, si cette connaissance est pleinement effective, n'est autre que le yogi. Ces 3 attributs sont dans l'ordre ascendant Balya, Panditya et Mauna. Le premier de ces mots désigne littéralement un état comparable à celui d'un enfant, Bala. C'est un stade de non-expansion, si l'on peut ainsi parler, où toutes les puissances de l'être sont pour ainsi dire concentrées en un point, réalisant par leur unification une simplicité indifférenciée, apparemment semblable à la potentialité embryonnaire. C'est aussi, en un sens un peu différent mais qui complète le précédent, car il y a là à la fois résorption et plénitude, le retour à l'état primordial dont parlent toutes les traditions et sur lequel insiste plus spécialement le taoïsme et l'ésotérisme islamique. Ce retour est effectivement une étape nécessaire sur la voie qui mène à l'union, car c'est seulement à partir de cet état primordial qu'il est possible de franchir les limites de l'individualité humaine pour s'élever aux états supérieurs. Un stade ultérieur est représenté par Panditya, c'est-à-dire le savoir, attribut qui se rapporte à une fonction d'enseignement. Celui qui possède la connaissance est qualifié pour la communiquer aux autres, ou plus exactement, pour éveiller en eux des possibilités correspondantes, car la connaissance en elle-même est strictement personnelle et incommunicable. Le pandita a donc plus particulièrement le caractère de gourou ou maître spirituel. Mais il peut n'avoir que la perfection de la connaissance théorique. Et c'est pourquoi il faut envisager, comme un dernier degré qui vient encore après celui-là, Mona, ou l'état du Muni, comme étant la seule condition dans laquelle l'union peut se réaliser véritablement. D'ailleurs, il est un autre terme, celui de Kavalia, qui signifie aussi isolement, et qui exprime en même temps les idées de perfection et de totalité. Et ce terme est souvent employé comme un équivalent de moksha. Kevala désigne l'état absolu et inconditionné qui est celui de l'être délivré, mukta.
Nous venons d'envisager les 3 attributs dont il s'agit comme caractérisant autant de stades préparatoires à l'union. Mais naturellement, le yogi, parvenu au but suprême, les possède à plus forte raison, comme il possède tous les états dans la plénitude de son essence. Ces 3 attributs sont d'ailleurs impliqués dans ce qui est appelé Aishvarya, c'est-à-dire la participation à l'essence d'Ishvara, car ils correspondent respectivement aux 3 Shaktis de la Trimurti. Si l'on remarque que l'état primordial se caractérise fondamentalement par l'harmonie, on voit immédiatement que Balya correspond à Lakshmi, tandis que Panditya correspond à Sarasvati et Mona à Parvati. Ce point est d'une importance particulière lorsqu'on veut comprendre ce que sont les pouvoirs qui appartiennent au Jivan Mukta, à titre de conséquence secondaire de la parfaite réalisation métaphysique. D'autre part, nous trouvons aussi dans la tradition extrême orientale une théorie qui équivaut exactement à celle que nous venons d'exposer. Cette théorie est celle des 4 bonheurs, dont les 2 premiers sont la longévité, qui, nous l'avons déjà dit, n'est pas autre chose que la perpétuité de l'existence individuelle, et la postérité, qui consiste dans les prolongements indéfinis de l'individu à travers toutes ses modalités. Ces 2 bonheurs ne concernent donc que l'extension de l'individualité, et ils se résument dans la restauration de l'état primordial, qui en implique le plein achèvement. Les 2 suivants, qui se rapportent au contraire aux états supérieurs et extra-individuels de l'être, sont le grand savoir et la parfaite solitude, c'est-à-dire Panditya et Mona. Enfin, ces 4 bonheurs obtiennent leur plénitude dans le 5e qui les contient tous en principe et les unit synthétiquement dans leur essence unique et indivisible. Ce 5e bonheur n'est point nommé, non plus que le 4e état de la Mandukya Upanishad, étant inexprimable et ne pouvant être l'objet d'aucune connaissance distinctive. Mais il est facile de comprendre que ce dont il s'agit ici n'est autre que l'union même ou l'identité suprême obtenue dans et par la réalisation complète et totale de ce que d'autres traditions appellent l'homme universel, car le yogi, au vrai sens de ce mot, ou l'homme transcendant, Chenjen, du taoïsme, est aussi identique à l'homme universel.